Le Ghana, lui, est épargné par ce type d'attaque meurtrière, pour l'instant en tout cas. Mais la menace djihadiste qui plane sur le nord du pays inquiète sérieusement les autorités. Elles ont décidé de mettre en place des programmes de sensibilisation auprès des populations locales. C'est le deuxième volet de notre série sur le Ghana, un reportage de notre correspondant Victor Cariou dans la région du Haut-Ghana oriental. La première question que je veux vous poser, c'est combien d'entre vous savent ce qu'est l'extrémisme violent? Alerter sur les risques de l'extrémisme violent et du terrorisme. C'est l'une des missions à laquelle s'astreint la Commission nationale pour l'éducation civique, ou NCCI. Elle est aujourd'hui face aux étudiants de l'Institut technique de la ville de Bolgatanga, capitale de la région du Haut-Ghana oriental. Augustine Akougri est le directeur délégué régional de la commission. Depuis plus de 5 ans, il sillonne la région à la rencontre des communautés frontalières du Burkina Faso. Les témoignages qu'il y a entendus sont alarmants. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JNIM, recrute beaucoup dans ces zones. Certains ont été emmenés au Mali, d'autres au Burkina Faso, et ont été forcés de prendre part au combat. En 2022, un rapport de l'organisation non gouvernementale française Promédiation estimait qu'entre 200 et 300 Ghanéens combattaient dans les groupes djihadistes actifs au Sahel. Un phénomène qui s'explique en partie par le taux de pauvreté du Haut-Ghana oriental, région à majorité rurale, qui dépassait les 60% en 2023. De quoi inquiéter certains étudiants de l'Institut technique de Bolgatanga. Il y a plein de gens qui ont terminé leurs études depuis 5-6 ans et qui restent à la maison parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Quand ils vont se faire approcher par des terroristes qui leur offrent un emploi, sur les réseaux sociaux par exemple, ils risquent de les rejoindre. Pour inclure les communautés frontalières dans sa stratégie de lutte antiterroriste, le gouvernement ghanéen a lancé en 2022 le programme See Something, Say Something. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Une campagne de vigilance citoyenne qui invite chaque individu à signaler aux autorités toute personne suspecte. La démarche est soutenue par les groupes de jeunesse, comme dans la ville de Paga, l'un des principaux postes frontières avec le Burkina Faso. See something, say something. Ce programme a vraiment aidé à réduire les activités des terroristes. Parce que s'ils trouvent un endroit où il n'y a personne pour venir les identifier, cela fait une zone sûre pour eux dans laquelle ils peuvent s'installer. Selon des médias ghanéens, cette campagne aurait déjà permis l'arrestation d'une dizaine de djihadistes présumés.